Ok, vendredi 7 novembre, qu'est-ce que le prix nous raconte? Quelle est mon histoire pour la journée? Hop, je vais mettre directement en grand écran. Donc déjà, sur le DXY, on est où? J'ai déjà fait toutes mes analyses, hein, mais c'est juste pour avoir une trace écrite et vous le partager aussi également. Euh, sur le DXY, on peut voir qu'on est toujours haussier ici. Le truc étant qu'on a fait les trois Indiens, donc les trois highs consécutifs, et on a également chassé ce précédent range, ce précédent IBDR. Je vais pas le noter parce qu'on va pas surcharger le graphique, mais voilà. Donc on a chassé ça, on a créé une belle trendline, pardon, qu'on va potentiellement venir chercher vu qu'on l'a touché pas mal de fois quand même. Euh, pour ensuite potentiellement repartir à la hausse. Du moins c'est ce que je pense. On verra bien. Ok. Donc si on va un peu plus en profondeur, parce qu'en daily en vrai on n'a pas grand chose, hein. Sinon peut-être un EVG ici, et puis c'est tout. On n'a pas vraiment de liquidité externe qui peut protéger une quelconque zone là. Donc c'est un peu tendu de prendre des achats ici. Je privilégierais même les ventes. Donc les achats sur Euro USD, GBP USD vu qu'on est sur le DXY. Donc si on va en H4, en son H4, on n'a pas grand-chose, hein. Donc, comme on peut voir ici, déjà le range, donc l'IBDR dans lequel on travaille, bah, il est pas, pas beaucoup de liquidité externe dedans, hein. On a juste cette liquidité ici qui est la première liquidité du range, et deux autres vraiment aux extrêmes, mais pas grand-chose, honnêtement. Donc, on a un premier lot ici, on a un doji ici, et on avait un EVG là-dedans. Pour moi, ça, c'est juste pour piéger les gens. On va venir descendre en dessous, potentiellement toucher ce EVG là, et ça va nous faire rebondir environ sur la trendline, ce qui make sense, parce que si on rebondit sur la trendline, plus le EVG et qu'on remonte, on renforce le fait que ce soit une trendline, pour ensuite venir la chercher plus tard. Bon, il n'y est pas encore, ce sera dans quelques jours, mais dans tous les cas, ça make sense, vraiment. Donc ici, comme je vous l'ai dit, là on avait un doji, un FVG, donc potentiellement, si on se connecte sur les graphes et qu'on voit ça sans avoir fait l'histoire autour, on peut se dire, ok, bah sur le DXY, là on est toujours haussier. Fondamentalement, oui, on est toujours haussier. On va pas dire qu'on est baissier, on est carrément haussier. Néanmoins, on ne travaille pas dans tout ça. On travaille dans un range prédéfini, et ce range prédéfini, il est défini justement entre ce point bas et ce point haut. Ce point bas a chassé en interne ici, a initié la cassure là, et du coup, ici on a un breaker block. Ok. Et ce point haut a chassé également un high qui est vraiment balèze en fait, hein, tout simplement. Donc, étant donné qu'on a cet IBDR et qu'on est du coup en premium, ça ne sert à rien d'acheter. Du moins, le prix peut totalement réagir ici et partir à la hausse, mais on s'en fout. Honnêtement, il peut faire ce qu'il veut. C'est combien lui fasse, nous on cherche pas ça. Ok. Donc ici nous on est en premium, on est vendredi pour rappel. On a toujours ce doji et ce EVG, mais honnêtement, je dirais que c'est un trap ça. Il est vraiment hyper clair ce doji. Le EVG au-dessus, en sachant qu'on vient chercher le PDL, ça peut donner une petite réaction, mais ça va pas tenir, je pense. Du moins, il peut tenir et partir à la hausse, mais je m'en fous, je me placerai pas par ici. Donc ici sur le XY, on peut voir qu'on n'a pas grand-chose, hein. Grand mouvement impulsif dès le début de Londres. On est bientôt d'ailleurs à New York dans 15 minutes. Hop, ce sera là que ce sera peut-être un peu intéressant. Ici, on peut voir qu'il a créé un breaker en interne, mais malheureusement, il n'y a pas de liquidité externe pour
comment dire, pour protéger ce breaker block. Ça, c'est un peu chiant. Mais dans tous les cas, si on se met en H1 ou en H4, on peut voir que le prix a créé seulement un high ici. On pourrait les compter comme comme des lows, pardon, mais ces deux lots-là, mais honnêtement, ils sont pas terribles. Et en H4, si on prend notre range en H4, on peut voir que ça a créé seulement un high. Et en général, le prix aime bien faire trois highs pour repartir à la hausse. Donc ça met, enfin, il n'y a aucun sens en fait d'acheter ici, littéralement. Même si, je le répète, il peut toujours réagir ici et repartir à la hausse. Mais nous, on s'en fout. Donc, à partir de ce postulat-là, en sachant qu'on est vendredi, que le reversal a été fait mercredi, qu'hier on était aussi baissier, on va potentiellement continuer la tendance des 2 jours précédents, sans forcément créer de retracement ou quoi. C'est possible. Donc ça, on verra bien. Et sur Euro USD, du coup, forcément, bah, c'est l'inverse, sauf que c'est beaucoup plus propre. Ici, sur GU, bah, GU, il est en retard, hein. Le DXY, on a chopé le PDH, donc le Post Day High, alors que sur GU, on n'a rien chopé du tout, et il a créé des equals sur le Post Day High, et c'est également le sien. Donc, pour moi, la target du jour, ce sera vraiment ce Post Day High. En plus, si on se remet en HTF, on peut voir que on a dégommé ce EVG ici. On a passé au-dessus, on est venu tester les 50%. Malheureusement, il n'y a pas de liquidité interne excellente dans ce range. Il y a juste cette OB. Donc pas parfait, quoi. Honnêtement, le EVG est très très haut, il n'est pas à la bonne hauteur, donc c'est un peu chiant. Par contre, on a ce bel OB. Ok, donc on a deux OB, OBH1, OBM15, qui est sur les 50 de l'IFVG. On a chassé cette petite liquidité externe. Donc même s'il n'y a pas toutes les confirmations là dans ce range en interne, qui sont du coup Breaker Block, FVG et OB assez clean, bah la target est tellement claire en fait que même si on n'a pas tout là, enfin l'histoire elle est quand même lisible, tu vois. Elle est lisible et ça a du sens. Même s'il n'y a pas tous les concepts, ça a du sens. Ici on peut voir que si on se remet en M30, on est venu toucher le VG qui est en M15 là-dedans dans cette mèche, là, et ensuite on a donné un beau momentum qui a créé du FVG ici, et qui a donc créé un FTL, un BPR, vous appelez ça comme vous voulez, euh, dans le range, enfin dans le mouvement quoi du moins. On peut voir également que le mouvement ici, là, le FVG qui a été créé du coup à 6 heures, il a été initié par un doji. Donc une manipulation, donc c'est pas aberrant, c'est pas con de juste venir tester ce FTL et cet OB, donc ces deux FTL pardon et cet OB, et venir péter à la hausse. Pour ensuite casser par exemple ce high qui est le high de Londres, faire un breaker et repartir encore plus haut. Euh, pour moi ça a du sens. Je vois pas d'autre histoire dans tous les cas. À la limite quand je me suis connecté ce matin, je me suis dit oh bah, putain il y a un petit breaker en interne là, FVG, ok on va vendre. Mais ça sert à rien. Enfin, c'est inutile de faire ça, étant donné qu'il n'y avait aucune histoire. Ça sert à rien de prendre un trade juste parce qu'il y a des concepts. Ok. Et du coup, voilà, c'est vraiment ça l'histoire. Donc ici, potentiellement, on va donner des réactions hein, sur le high pour potentiellement tomber. Maintenant, c'est possible qu'il monte directement sans retracer pour venir dans notre zone. Et auquel cas, bah, on s'en fout, hein. Tant pis, il part sans nous et puis c'est la vie. Mais là, ouais, il y a de grandes chances que ça réagisse, étant donné qu'on a quand même un breaker block, un OB ici, qui est au-dessus d'un BPR. Ah, là, on peut voir qu'il a fait 3 indiens le prix en plus. Lentement M5, c'est pas terrible, M3, c'est pas terrible non plus. Ouais.
Donc à voir, on verra bien. Et sur EURUSD, c'est un peu plus spécial par contre. Mais sur EURUSD, honnêtement, il est très 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 agressif. Le truc étant, bah hier j'ai loupé un trade, hein. Enfin, techniquement je suis dedans, mais le truc est que je me suis placé, il était 15, il était 17h15. Il est venu chercher mon TP, et comme la zone HTF était un petit peu... Merde, il est où? Zone HTF était juste le VG plus un OB. Regarde, voilà, il y avait le VG ici, l'OB ici, tac, tac. Je me suis dit, ok, déjà qu'il n'y a pas de liquidité externe, faut pas le con, ça touche ton TP, et quand bien même il n'y avait pas... Mais quand bien même il y avait une liquidité externe pour protéger tout ça, il avait touché le TP, donc aucun monde de retourner dans le trade en fait. Ça sert à rien de se surexposer encore une fois. Il m'a pas play, bah écoute, tant pis, hein. On va se faire va combien d'ailleurs? Un pips. On va 0 pips. 0,6. Pardon. Ça fait un peu chier, mais c'est la vie. Et ensuite, bah, le prix, il est revenu me tester. Et il a donné combien? D'hier. Je me paye à 3 heures, je m'en fous. Mais voilà. Donc pour EURUSD, on en revient à nos moutons. J'avais noté ce VGH4 ici, qui est en discount dans ce range. On a toujours la trendline, hein, encore une fois. Tac. Donc potentiellement venir tester le VGH4 ici sur la trendline et après on verra bien, comme sur le DXY. Et puis on peut tenter de vendre en vrai dans le VG, en sachant qu'on a le VG plus l'OB. Maintenant, ça là, ce high, c'est le premier high de cette IBDR, donc il y a beaucoup de chances qu'il se fasse dégager. Euh, et donc ça sert à rien en fait de vendre en dessous, même si on vient chercher cette liquidité externe. Donc ça donne une réaction, hein. On a cherché, on a réagi, on est reparti à la hausse avec une bougie H4 qui est énorme. Bon, elle n'est pas encore finie, donc il faut mécher et retomber, mais en tous les cas, ça n'a pas de sens de vendre en discount. Aucun sens. Donc ouais, l'objectif là, ce serait potentiellement voir s'il n'y a pas un achat, comme sur GU, pour venir taper le VG, et ensuite on verra bien ce qui se passe, mais en tout cas, on n'y est pas encore. En sachant qu'ici, bon, c'est un peu dégueulasse, hein. Il est venu chercher le PDH. Là, il y a juste le FVG qui fait un peu chier. Donc il y a le VG plus... c'est pas un breaker ça, mais je passe au-dessus, on casse. Il fait un peu chier. Mais ouais, sur EURUSD c'est pareil que sur GU, hein. J'attends juste un retracement. Venir potentiellement tester le FTL H1. Ici, il y a un breaker H1, M15 pardon. Mais pareil, il y a pas de liquidité externe qui protège, donc ça c'est vraiment chiant. Et en M1, on peut voir que c'est un move tout droit quoi. Limite qui fait exprès d'être tout droit pour ensuite redescendre et tout casser. Possible, mais dans tous les cas, je m'en fous. Là, je pense pas prendre de trade sur USD honnêtement, hein. C'est vraiment pas beau. Ouais, c'est tout droit. Ça ne prend jamais de liquidité en interne. Ici, ici, là, c'est tout quoi. Donc ouais, on verra bien ce que ça donne, mais dans tous les cas, Amazon c'est ça. Donc, pour le petit récap, si ce que j'attends, c'est soit il vient directement péter en haut et auquel cas, bah, ok, c'est cool. Soit il retrace dans le FTL, il remonte avec j'aimerais quand même qu'il crée une liquidité avant, parce que sinon c'est un peu casse-cou, hein. Parce que là, juste avant, certes, la liquidité externe n'était pas très belle, mais elle y était.
Or là, il n'y en a pas du tout. Tendu. En sachant qu'il y a ce VGH4 et qu'on a chassé le PDH, c'est possible aussi qu'on retrace plus bas pour ensuite repartir plus haut. On a toujours ce VG ici en dessous, avec ce breaker en interne. En interne, j'ai aussi un OBM15 avec un FTL en plus dans cet OBM15. Donc c'est possible également que face à quoi, mais si on tire de là à là, on peut voir que si on retrace ici et qu'on vient tester le FTL en méchant, on est parfaitement sur la trendline. Du coup, ça me fait sense. Pour ensuite consolider la trendline, venir plus haut, réagir, venir la chercher, et après on verra. Voilà un peu ce que j'en pense. On verra bien ce que ça donne, mais dans tous les cas, voilà, ça c'est mon histoire. Ciao, ciao.